il le construit par nécessité mathématique, tout simplement. Si Tesla produit effectivement des milliards de robots Optimus, des millions de robots taxis, et si SpaceX déploie 1 million de satellites IA en orbite, eh bien les fonderies actuelles, même en fonctionnant à plein régime, même en augmentant leur capacité, ne pourront pas suivre. La capacité mondiale de fabrication actuelle ne représente que 2% de ce dont ces projets auront besoin. En décembre 2025, il reçoit à Londres l'implant N1 de Neuralink, 1024 électrodes ultra fines insérées par un système robotique directement dans son cortex moteur. L'opération, Noble l'a décrit comme étonnamment simple. Donc une simple anesthésie générale, une petite incision et c'est tout. Il est rentré chez lui le lendemain. Et au jour numéro 3, il se sentait déjà beaucoup mieux d'après ses dires. Et au jour 7, la cicatrice commençait à s'effacer. La vraie aventure commence en semaine 2. L'implant est connecté à un MacBook. Après quelques minutes de calibration, Noble déplace un curseur par la pensée. Il décrit cette première sensation comme essayer de se souvenir d'un rêve. La connexion existe, mais elle reste floue et vaporeuse. Et puis, en quelques jours, ça se cristallise. En semaine 3, naviguer sur son Mac, donc scroller, cliquer, taper, les choses que l'on fait tous, tout ça était devenu une seconde nature pour lui. Il plaisante même en disant « Je suis passé de débutant total en maniement de Mac à un power user en quelques semaines ». Et au jour 80, Noble a décidé de pousser les limites. Il a lancé WoW, World of Warcraft. Le premier raid était maladroit, puis quelque chose a basculé. Son cerveau et l'interface se sont synchronisés. Il explore maintenant Azeroth, il attaque, il se déplace, il gère les sorts uniquement par la pensée, sans clavier, sans souris et à pleine vitesse. Sa conclusion après 100 jours d'utilisation est la suivante. Il nous dit que le N1, donc la puce de Neuralink, ne lui a pas seulement donné une nouvelle façon d'utiliser un ordinateur, il m'a donné une nouvelle façon de vivre. Ce qui rend ce témoignage important, ce n'est pas le jeu vidéo, c'est ce qu'il représente en termes de preuve de concept dans des conditions réelles. Les interfaces cerveau-machine existent en laboratoire depuis des décennies. Ce que Neuralink est en train de réussir, c'est de les sortir des environnements contrôlés et de les intégrer dans le quotidien, avec une courbe d'apprentissage qui se mesure en semaines et non pas en années. Et chaque puce qui fait fonctionner cet implant, chaque satellite qui transmettra ces données, chaque robot Optimus qui assistera peut-être un jour des patients comme Noble, tout ça nécessite une puissance de calcul que le monde ne produit pas encore. Le terafab, c'est le chaînon manquant.